Salut, bienvenue sur la page de conseil bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons de la procédure d'immigration canadienne de la résidence permanente, entrée express. Vous entendez beaucoup parler d'entrée express sans toutefois savoir ce que c'est. L'entrée express, en fait, c'est une procédure d'immigration canadienne pour les profils de personnes qualifiées et ayant un niveau d'études universitaires considérable. Quand je parle de niveau d'études universitaires, c'est avoir fini ses études secondaires et avoir eu des diplômes à l'université. Voilà. Maintenant, voilà les conditions à réunir pour faire sa procédure. Donc, pour ouvrir votre plateforme ou créer votre profil sur la plateforme et soumettre votre dossier et attendre qu'il soit validé. En fait, vous aurez de toutes les façons une réponse par rapport à ça. La première chose qu'il faut savoir ou la première condition à réunir, c'est d'un, avoir un niveau universitaire, donc un diplôme universitaire, c'est-à-dire BTS, licence ou alors, là je parle de ceux qui sont hors du Canada, donc je ne vais pas prendre les termes du Canada, mais selon les pays où vous êtes, vous devez avoir fini vos études secondaires et avoir un diplôme à l'université. Donc, j'ai déjà cité au moins BTS en montant. Ça, c'est la première. Deuxième condition, il faut faire le test de langue, de français ou d'anglais, ou les deux. Ou les deux. Donc, euh, déjà, le test de langue vous donne aussi assez de points. Il vous donne assez de points. Et que ce soit l'anglais ou le français ou les deux, si vous faites les deux, déjà, sachez que vous aurez beaucoup de points. Et vous pourrez être validé par, ou bien vous pourrez être tiré ou sollicité par plusieurs provinces. Je vais revenir sur ce thème-là, du pourquoi je dis sollicité par plusieurs provinces, alors que c'est pour le Canada que vous venez. Troisième condition, c'est d'avoir une expérience professionnelle dans le domaine que vous dites avoir eu votre expérience. Je ne veux pas parler d'études, parce que les études, c'est autre chose. Vous pouvez faire des études, avoir des diplômes et aller travailler dans un autre domaine qui n'est pas lié à vos études. Prenons le cas peut-être de quelqu'un euh, qui a été, disons, qui est sorti d'une école où on forme peut-être des communicateurs, mais il n'a pas exercé en tant que communicateur. Il a exercé peut-être en tant qu'enseignant. Voilà. Donc, il va automatiquement produire des documents qui prouvent qu'il a exercé en tant qu'enseignant et il doit avoir au moins 3 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, c'est au moins 3 ans. Quatrième élément ou quatrième condition à réunir, c'est que il faudra déclarer les frais de subsistance que vous avez. Et les frais de subsistance que vous avez, c'est important. Là, c'est un des critères aussi importants, différemment de la procédure ARIMA, celle du Québec, où ce n'est pas trop important, mais il précise quand même qu'il faut prévoir des frais de subsistance. Il précise. Et il vous réfère aux critères de la loi sur la loi d'immigration, parce qu'il y a des sommes proposées de suivi que le ministère a mis sur sa plateforme. Je n'ai pas connaissance de tout ça intégralement, mais j'ai eu à le lire il n'y a pas très longtemps. Je sais quand même que pour quelqu'un qui fait sa procédure pour venir seul, ses frais de subsistance s'élèvent à environ 13 600 quelque chose, donc disons 14 000 $. Donc vous pouvez convertir selon le pays où vous êtes, c'est 14 000 $ canadiens, environ 14 000 $ canadiens. S'il vient avec quelqu'un, donc s'ils sont deux, au fait, il y a le demandeur principal et s'il dit qu'il est en conjoint ou s'il veut venir avec son enfant, donc s'ils sont deux, il doit déclarer qu'il a au moins, je crois, 17 000 $. S'ils sont trois, je crois aussi c'est entre 21 000 et 25 000 $. Donc, selon la taille de la famille, il doit déclarer qu'il a cette capacité. Et quand il déclare, il doit justifier avec les preuves bancaires. Ici, je ne pense pas qu'on ait besoin de garant. Donc, ne posez pas les questions. Est-ce que si un oncle peut démontrer? Non. Vous faites votre procès. Vous avez dit que vous avez de l'expérience professionnelle. Vous êtes un adulte qui immigrait pour
le Canada, ça veut dire que vous avez de la subsistance. Donc, vous avez fait des économies. Vous avez fait des épargnes et tout. Donc, je ne veux pas parler à la place de l'immigration, mais c'est un conseil. Parce que beaucoup vont dire non, j'avais eu affaire, j'ai un oncle qui m'avait aidé dans ce sens, qui est un grand frère et tout. Mais je donne le conseil que je connais et qui peut jouer en votre faveur. Parce que quand on voit que vous êtes quelqu'un qui est autonome, qui est dynamique et qui peut mobiliser des ressources de par ses capacités intellectuelles et compétences et tout, alors ça joue aussi sur votre dossier. Donc, l'exemple de l'un ne fait pas la vérité absolue. Alors, le conseil, c'est que cet argent doit être dans votre compte bancaire, qui porte votre nom à vous. Ou alors, ça peut porter aussi le nom de votre femme ou conjoint ou conjointe. Donc, parce qu'on sait que vous êtes liés. Donc, vous pouvez avoir un compte, même si c'est sous le nom de l'autre, on sait où est-ce que vous êtes ensemble. Donc, ça doit être pour les conjoints, ce compte-là. Donc, n'allez pas dire que j'ai un oncle, j'ai un grand frère qui peut démontrer qu'il a... Même si vous avez de la famille ici, l'immigration va essayer de vous poser ça pour savoir, en fait, pour leurs raisons personnelles, parce qu'ils ne disent pas toujours. Mais l'objectif pour eux, c'est que vous soyez autonome, parce que c'est une société d'autonomes. Tout le monde ici est autonome. Donc, voilà les critères, quelques critères pour venir au Canada. Quand vous avez rempli ces critères-là, maintenant, vous pouvez attendre parce que la dernière décision revient à l'agent d'immigration qui traitera votre dossier. Voilà. Maintenant, je reviens sur le thème que j'ai dit que vous pouvez être sélectionné par une ou deux provinces et tout. Ça se passe comment, en fait? Quand vous soumettez votre dossier à l'entrée express, l'immigration, en fait, le fédéral prend votre dossier. Là, je parle un peu de façon terre à terre. Comment ça se gère souvent. L'immigration, dont le fédéral prend votre dossier, il regarde votre profil. Si c'est un bon profil, il l'envoie à toutes les provinces qui ont besoin de ce profil. Toutefois, c'est sur la base aussi de votre déclaration d'intérêt. Parce que quand vous déclarez l'intérêt pour le Canada, vous pouvez aussi spécifier les provinces. Et le conseil que je donne, c'est de choisir les provinces qui sont hors des grandes métropoles. Donc, qui ont une forte attraction démographique et tout. Choisissez les zones qui ont besoin de la main-d'œuvre. Choisissez les zones qui ont besoin de la population. Ça, c'est un conseil que je donne en passant. Donc, l'immigration, en fait, le fédéral prend, si vous avez fait une déclaration d'intérêt pour certaines provinces, oui, le fédéral va envoyer ça à ces provinces. Si ces provinces évaluent, disent, non, ce profil-là, on n'en a pas besoin chez nous et tout, les provinces renvoient au fédéral. Maintenant, si le fédéral a jugé que votre profil est bon, maintenant, il renvoie aux autres aussi, qui vont étudier si votre profil est bon et tout et tout. Si votre profil est bon, une province va vous envoyer l'invitation. Sinon, si aucune province n'envoie d'invitation et que le fédéral, dans sa stratégie, a vu que votre profil est bon pour le Canada, mais aucune province ne veut peut-être de vous, dit qu'il n'y a pas une place et tout, et tout, le fédéral va vous prendre. Le fédéral va vous prendre, je dis bien si le fédéral juge que votre dossier est bon. Le fédéral va vous prendre et vous viendrez avec la résidence permanente qui vous permettra d'aller vous installer n'importe où. Il faut aussi savoir que maintenant, si une province vous envoie l'invitation, ça veut dire que le fédéral va vous demander maintenant, va vous envoyer une lettre, on appelle ça une lettre personnalisée, c'est-à-dire avec les éléments qu'il faut compléter dans votre dossier pour finir votre procédure, selon la loi de cette province-là aussi. Donc, quand vous allez finir avec la province sur le plan administratif, la province va vous donner toute la paperasse qu'il faut maintenant à soumettre au fédéral encore, parce que le fédéral vous envoie et vous dit que vous devez vous soumettre aux lois de cette province et tout. Maintenant, la province finit avec vous et vous renvoie au fédéral et le fédéral finit ce qu'il a à faire. Et quand vous viendrez au Canada, dans cette province, n'écoutez pas les conseils des gens, parce qu'il y a beaucoup qui viennent, par exemple, ils ont été invités par peut-être la province
je prends une province, Alberta, ou bien le Nouveau-Brunswick. Après, ils ont des amis qui sont peut-être au Québec ou à Ottawa, qui leur disent que non, tu as la résidence permanente, il faut venir. Ne faites jamais cette erreur. Si une province vous a invité, allez travailler pour cette province, parce que la province vous a invité sur la base de ses statistiques, sur ses projections économiques. Donc la province a fait ses calculs sur vous et avec vous. Alors, si vous partez ailleurs, que vous n'avez pas fait le nombre de temps qu'il faut, parce que je ne veux pas dire le temps qu'il faut, parce qu'il faut lire, la loi change tout le temps. Et chaque province a sa loi. Donc, si vous n'avez pas fait le temps qu'il faut pour servir cette province-là et vous êtes parti, sachez que le moment viendra, parce que la résidence permanente, on la met à jour. Donc, il faut toujours la renouveler. Quand vous voudrez renouveler, il y a les papiers qu'on va vous demander de la province où on sait que vous étiez établi. Si vous n'avez pas les papiers, parce que vous aurez besoin de ça, et la province va vous renier que la province ne vous connaît pas et ne vous connaît pas dans sa base de données. Et c'est comme ça, vous allez perdre. Et vous serez en situation irrégulière. Et le fédéral ne pourra plus vous faire confiance, peu importe si vos enfants, peut-être vos enfants, s'ils ont déjà eu les papiers et tout, oui, le fédéral peut les laisser. Il peut dire que vos enfants restent et vous rentrez. Vous rentrez parce que vous avez trompé l'immigration, vous avez trompé le gouvernement et tout. Mais ne vous mettez pas dans cette situation. Même vos enfants là, c'est pas très sûr, parce que je l'ai juste dit en passant, mais c'est pas très sûr. Donc ne prenez pas ce risque. Si vous êtes venu avec l'invitation d'une province, restez-y, travaillez. Déjà, si vous veniez pour le Canada, c'est parce que vous avez une image du Canada. Alors restez avec cette image-là et faites grandir cette province où vous êtes. Cotisez ce qu'il faut faire, servez cette province-là et avec votre expérience, peut-être vous allez développer des choses qui vont leur apporter un plus ou alors voir si vous devez aller aussi participer au développement économique d'une autre province. Donc, sur ce, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Partagez-la. Vous étiez sur la page Le Conseil Bébé Alex. À la prochaine.